Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire ce matin. Donc nous allons focaliser le webinaire sur les rapprochements, puisque en fait vous avez été nombreux à nous demander plus de précisions sur le rapprochement et puis avoir également des informations sur comment être un peu plus précis sur le paramétrage des rapprochements. Vous verrez également qu'on a fait des petites nouveautés en termes de rapprochement pour que ce soit encore plus précis qu'avant. Donc aujourd'hui, le sommaire, ça va être déjà pourquoi utiliser les rapprochements dans Easy2Pilot. Donc dans le but, c'est que je ne vais pas vous apprendre votre métier d'agent immobilier, mais il y a quand même un réel intérêt d'utiliser les rapprochements et vous comprendrez pourquoi. Ensuite, comment les utiliser? Donc on va vous montrer comment faire pour améliorer cette utilisation. Par contre, je vois qu'il y a encore un micro d'allumé. Je vais simplement couper les sons. Voilà. Donc, comment utiliser les rapprochements? Et puis, c'est bon, je les ai coupés, Madame Weber. Hein. Et puis, également aussi, en troisième point, comment déclencher une action depuis le rapprochement, puisque le but du rapprochement, c'est effectivement de voir les clients intéressés par un bien ou l'inverse, depuis un client, voir quel bien on peut lui proposer. Mais on peut déclencher également des actions à travers le logiciel, donc qui peut être des envois d'email pour proposer le bien au client. Ça peut être également indiqué au logiciel qu'on a contacté le client par téléphone pour lui proposer. Donc, il peut y avoir plein d'actions. Donc, ça, je vais vous montrer également comment les faire. Et puis, enfin, comment affiner les rapprochements dans Easy2Pilot, puisque le système de rapprochement vous permet d'être très large, au sens du terme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller chercher une typologie de clients très variée sur des rapprochements, mais on va aussi pouvoir les rendre un petit peu plus stricts, notamment sur de la ville ou sur un ensemble de villes, de façon à ce que les rapprochements et les biens qui ressortent correspondent vraiment au maximum à la recherche de votre client. Donc voilà, ça dépend des agences en fait. Hein. Il y a des agences qui souhaitent être un petit peu plus précises dans les rapprochements et puis d'autres qui préfèrent voir un peu plus large et puis après d'aller négocier avec le client, voir s'il y a un intérêt pour ce bien ou pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur l'interface du logiciel de formation. Voilà. Et donc, là, je suis sur mon listing de prospects que vous reconnaissez tous. Donc, dans ce listing, je vais tout d'abord commencer par créer un client. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les clients que vous avez dans Easy2Pilot, moi, ce que j'appelle clients, c'est des prospects, hein, ce sont des acquéreurs, ce sont des personnes qui recherchent à acheter ou louer un bien. La plupart du temps, ces prospects peuvent être encodés automatiquement ou semi-automatiquement en provenance des fameux callbacks, donc c'est les demandes de contact qu'on vous fait sur les portails. Donc moi aujourd'hui, là, j'utilise la façon traditionnelle et manuelle d'encoder un prospect, mais sachez qu'avec la fonction callback ici, en fait, toutes les demandes que vous recevez des différents portails, que ce soit Atom, Imotop, Portimo ou Vivi, nous, on les injecte aussi dans Easy2Pilot. Donc, plutôt que de saisir manuellement les contacts que vous recevez par mail, sachez que ces contacts-là remontent aussi dans votre logiciel. Donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas fait via un callback, hein, je vais créer ce client directement comme ça, à la mano, mais en tout cas, vous avez quand même une façon beaucoup plus rapide de les encoder. Donc, là, je mentionne un numéro de téléphone, une adresse mail, le nom, le prénom du client, et je valide pour simplement enregistrer sa fiche. Donc ensuite, dans une fiche client, vous voyez qu'on peut venir rajouter des informations complémentaires. Une fois que j'ai créé la fiche, il y a la possibilité de catégoriser votre contact pour après faire de la recherche filtrée. Il y a possibilité de donner un état à ce client. Est-ce que c'est un client à relancer, plutôt chaud, plutôt froid? C'est un client qu'on va blacklister, parce que parfois ça peut arriver. Donc ici, vous allez pouvoir affiner la recherche de clients. Enfin, plutôt ces informations générales. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être en fait sa recherche. Pourquoi? Parce que le rapprochement, il va aller mettre en exergue les données de vos biens de la base de données que vous avez dans Easy2Pilot et les critères de recherche de vos clients. Et plus les critères de recherche vont être proches des biens que vous avez dans votre portefeuille, plus les rapprochements vont être cohérents. Donc, vous voyez qu'ici,
Lorsqu'on clique sur recherche, le petit plus, ça nous permet de créer une recherche que je peux renommer d'ailleurs. Vous voyez, il suffit de cliquer là-dessus et puis là, je peux renommer par exemple une recherche en urgent. Et ensuite, on a un certain nombre de critères à renseigner. Donc, on peut déjà commencer par un budget. Donc, il faut toujours mettre un minimum et un maximum. Donc ça, après, c'est à vous de voir avec votre prospect acquéreur l'objet de sa recherche et ses critères exacts. Et puis après, c'est à vous, lors de l'encodage dans le CRM, d'être plus ou moins large. Mais vous verrez que juste après, dans les paramétrages, je vais vous montrer comment affiner ces critères. Type de transaction, moi, je vais indiquer qui veut acheter. Nature, on va indiquer qui veut un appartement. 2 chambres. Et ici, dans les critères de recherche, vous voyez qu'on a mis une petite nouveauté. Avant, on n'avait pas ce champ-là, canton. Avant, on avait ville et zone. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé canton? C'est parce qu'aujourd'hui, bien souvent, vos clients acquéreurs recherchent une ville en particulier, mais parfois, ils veulent aussi une région, en fait. Ils veulent un ensemble de villes. Ils disent, bah, nous, on aimerait, par exemple, Alzingen, mais si vous nous proposez Ovalde, Espérange et Fentange, ça nous va aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour être, je dirais, large, mais tout en restant quand même précis dans les rapprochements, on a permis maintenant de renseigner une ville, donc par exemple Fentange, et automatiquement, mon canton va venir s'ajouter. Donc Fentange appartient au canton Espérange. C'est la même chose avec Alzingen, par exemple. Si je sélectionne la ville Alzingen, il va venir me mettre le canton Espérange, puisque c'est également une ville qui appartient à ce canton-là. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Alors, si vous voulez pas travailler sur les cantons et avoir une ville en particulier, c'est possible. Mais en tout cas, nous, on vous recommande de travailler de cette façon-là parce que déjà, ça va vous apporter plus de résultats parce que si un client recherche absolument Ovalde et que vous n'avez rien à lui proposer, alors que vous avez un bel appartement à 2 pas situé à Espérange, c'est dommage de ne pas pouvoir lui proposer. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce système de canton qui nous semblait assez pertinent. Et donc aujourd'hui, ça va canton égale commune, ville égale localité. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, ça va. En fait, le canton d'Espérange, si mes souvenirs sont bons, prend en compte 4 villes Fentange, Alzingen, Ovalde et Espérange, je crois. Donc à vous après de sélectionner plusieurs villes si vous souhaitez. Et puis donc ça va. Si les villes dépendent d'un canton, ça va ajouter naturellement les cantons dans la critère de recherche de votre client. Donc voilà, vous avez ça, nombre de chambres, nombre de salles de bain, et puis vous validez. Et donc maintenant, lorsque je vais aller dans rapprochement, ici, le logiciel va me sortir un ensemble de rapprochements qui vont correspondre aux critères du client. Donc là, j'ai fait exprès en fait de ne pas avoir tout simplement rendu strict mes rapprochements pour justement vous montrer que on voit bien à l'écran qu'on a 6 résultats. Les résultats qui matchent les plus, vraiment, enfin, de façon, je dirais les plus forts, c'est vraiment ces 3 premiers là. Pourquoi? Parce que bah, le prix est bon, hein, on voit, sauf celui-ci. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que là, il me prend pas en compte le prix. Vous voyez, quand on passe la souris sur le petit icône ici, on voit bien que le prix n'est pas pris en compte parce que ce client-là a un budget jusqu'à 800 000 €. Mais moi, j'ai mis un petit intervalle de tolérance. Et puis ensuite, on voit que les autres matchent moins bien au niveau notamment de la ville parce que bah, ça n'appartient pas au canton d'Espérange. Donc, et pareil, là, vous voyez, il y a une maison. Moi, j'avais demandé, mon client veut un appartement, mais on voit bien qu'il y a une maison qui ressort. Donc, moi, j'ai fait exprès de vous montrer ce système-là parce qu'aujourd'hui, mes critères de recherche ne sont pas configurés de façon à ce que ça ne ressorte que les natures que le client veut. Et donc, maintenant, mon but, là, ça va être de vous montrer comment paramétrer ces critères de recherche pour que les natures appartements ne ressortent vraiment en strict et qu'il n'y ait pas les maisons, qu'il n'y ait pas les studios, qu'il n'y ait pas les penthouses qui ressortent. Donc, pour ça, dans le menu configuration, ici, on a la possibilité de paramétrer les critères de recherche. Donc, lorsque je clique sur critères de recherche, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre avec l'ensemble des champs
que je peux renseigner dans les critères de recherche d'un client. Donc, c'est les mêmes que j'ai renseignés tout à l'heure, le prix, la transaction, la ville, le canton, la nature, le nombre de chambres, salle de bain et parking. Vous voyez qu'au niveau du prix, j'avais déjà intégré moi un intervalle de tolérance de 10%. Donc, pour modifier cet intervalle de tolérance, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points à côté du critère, modifier. Et puis là, moi, j'ai mis une intervalle de 10%. Ça va me permettre que si mon client a 800 000 € de budget et que j'ai un bien à 860 000, il apparaîtra quand même. Et ça, c'est très important parce qu'on sait que vous avez tous des marges de négociation sur le prix. Donc, nous, vraiment, notre conseil, c'est d'apporter une petite marge de tolérance sur ce prix-là pour qu'il y ait plus de biens qui ressortent. Après, ça ne sert à rien d'avoir un intervalle de 40 ou 50% parce que du coup, il n'y aura plus du tout de cohérence avec ce que vous allez proposer à votre client. Mais j'imagine qu'un intervalle entre 5 et 15% peut être intéressant. Ensuite, ce que j'ai envie de rendre strict, ça va être le canton. Donc, le canton, pourquoi est-ce qu'on va le rendre strict? C'est parce que tout à l'heure, on a bien vu que sur mon rapprochement, j'ai Bétambourg qui est ressorti. Si votre client il vous dit, moi, je veux être à Ovalde, à Espérange et éventuellement à 2-3 km aux alentours, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on puisse ressortir également Bétambourg ou n'importe quelle ville qui se situe beaucoup plus loin que ce que le client souhaite. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de cocher sur strict. Cela signifie que quand on va cliquer sur strict, vous n'allez avoir dans les résultats des rapprochements que seulement les biens qui seront situés dans le canton dans lequel vous avez indiqué que le client avait sa recherche. Donc là, en l'occurrence, moi, si je coche strict sur le canton, je ne vais avoir que mes biens qui se situent dans le canton d'Espérange qui devraient ressortir. Donc, il n'y aura pas Bétambourg, il n'y aura pas Fénange, il n'y aura pas Vitz, il n'y aura pas toutes ces autres villes-là qui n'appartiennent pas au canton. Donc, moi, ça, je vais l'appliquer. Donc, je vais demander à mon système d'être strict sur les cantons et je vais également lui demander d'être strict sur les natures parce que mon client m'a dit il veut seulement un appartement et il ne veut pas qu'on lui propose de maison, il ne veut pas qu'on lui propose de studio ou de penthouse ou un terrain à construire, il veut seulement les appartements. Donc, je vais modifier ces deux critères. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Je vous réexplique. Vous allez dans le menu configuration critères de recherche. Là, vous allez apparaître sur cette page-là. Normalement, les critères de recherche les plus importants, ce sont les 7 premiers, là, ou voire 8 avec le parking. Et ensuite, vous pouvez les paramétrer en cliquant sur le petit plus ici et puis modifier. Maintenant, je vais retourner sur mon client. Je vais retourner dans sa recherche pour m'assurer que tout soit bien. Donc là, je vois bien qu'il a un budget de 600 à 800 000. Il veut le canton Espérange, enfin, il veut la ville d'Alzingen, mais on va élargir au canton d'Espérange et on a demandé d'être strict. Et il veut un appartement et on a demandé que ce soit strict. Donc, on va, théorie, avoir que les appartements qui ressortent. Dans ce cas-là, je clique sur rapprochement. Et là, je vois bien que je n'ai plus 6 résultats, mais 3 résultats. Simplement en paramétrant en fait dans mon configuration 2 champs, j'ai simplement paramétré le canton et la nature de bien. Et donc on voit désormais qu'on a déjà que des appartements qui ressortent. On n'a que des appartements dans les villes du canton sélectionné, c'est-à-dire Alzingen, Espérange et Fentange. Et on voit bien que là, au niveau du matching, on est beaucoup plus fort que tout à l'heure parce que forcément, ça correspond exactement à ce que veut le client. Alors après, pour être à 100%, voire 120%, parce que parfois ça arrive, ça c'est quand c'est une recherche parfaite, ça nécessite bien évidemment d'être dans les critères exacts du client et ça nécessite notamment de renseigner par exemple le nombre de salles de bain. Moi je ne l'ai pas renseigné dans un critère de recherche, c'est pour ça que c'est pas à 100%. Mais là on voit déjà très bien que ces 3 biens-là vont matcher parfaitement pour ce client-là. On aurait également pu être strict aussi au niveau du prix. On aurait très bien pu dire, moi, mon prix, je mets un intervalle de tolérance de 15% et en plus, je veux être strict. Donc, ça veut dire que là, normalement, ce bien-là, à 980 000, ne serait pas sorti puisqu'on aurait dépassé ce seuil de 15%. Et donc, ça vous permet d'être encore plus restrictif sur les résultats des rapprochements. Donc, encore une fois, c'est vraiment à vous de faire comme vous voulez. On ne voulait pas imposer une rigueur de travail à nos clients, à nos agences immobilières. On voulait justement que vous puissiez choisir la façon dont vous voulez travailler, parce qu'aujourd'hui, c'est important. Vous avez tous votre manière de faire et on ne veut pas vous imposer quoi que ce soit. Donc, voilà, ce système, en tout cas, a évolué de façon, moi, je trouve assez positif, du fait de pouvoir
encoder un ensemble de villes, ça reste quand même très attrayant sur des rapprochements qualitatifs. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire depuis le logiciel, ça je pense que vous le connaissez tous, mais je le répète quand même pour ceux qui ne l'utilisent pas. Depuis le rapprochement, on peut déclencher ce qu'on appelle des actions. Donc le logiciel, il est amené à pouvoir réaliser tout un tas d'actions. En général, c'est des actions commerciales que les agents immobiliers font tous les jours, c'est-à-dire envoyer des emails, indiquer qu'on a une personne au téléphone, créer un intérêt entre un bien et un client. Vous allez pouvoir également réserver un bien, par exemple. Enfin, il y a tout un tas d'actions. Et donc, pour réaliser des actions depuis le rapprochement, il suffit de sélectionner un bien, voire un ensemble de biens. Si vous sélectionnez un ensemble de biens, il faut cliquer sur « Actions multiples ». Et moi, je vais réaliser simplement un rapprochement sur cet appartement-là. Vous cliquez ici. Alors là, vous avez la possibilité de consulter le bien ou de le consulter sur une page externe. Mais vous pouvez également ici faire une action. Et donc, les actions, ça, c'est les actions qui sont prédéfinies dans le logiciel, mais vous pouvez les créer vous-même. Vous pouvez modifier autant d'actions que vous voulez. Et là, soit vous dites, j'ai eu le client au téléphone pour lui proposer le bien, donc on peut très bien indiquer qu'on a fait un contact téléphonique avec un client. Ou alors, on peut également envoyer un petit mail au client en avant-première pour lui proposer le bien. Et donc, c'est justement là-dessus que je vais rebondir sur l'intérêt de faire des rapprochements avec le logiciel, puisque j'ai dit que j'en parlerai dans le sommaire. L'intérêt aujourd'hui, c'est de faire du rapprochement, c'est d'être proactif en fait avec vos clients. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des acheteurs se font des alertes email sur les portails ou sur vos sites internet pour justement recevoir des biens en avant-première parce qu'ils veulent être alertés tout de suite dès qu'il y a un bien qui correspond à leurs critères. Et vous, votre rôle en tant qu'agence, c'est bien évidemment de répondre aux besoins de vos clients, mais c'est surtout de pouvoir être proactif et de les surprendre en leur envoyant, vous, des biens avant même que le déclenchement de l'alerte mail se fasse. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette fonction de rapprochement, c'est que vous allez pouvoir encoder vos biens dans le logiciel et avant d'aller sur l'onglet médias pour publier ces biens, ce qui peut être intéressant en tant qu'agence, c'est d'aller consulter les rapprochements pour voir les personnes intéressées et de leur faire un mail pour leur dire, voilà, ou même les appeler, hein, pour leur annoncer, voilà, pour information, on vient de rentrer une nouvelle annonce, elle n'est pas encore sur les portails, c'est une exclusivité. Le propriétaire nous a laissé une journée avant de la publier sur les portails pour la proposer à notre base de données, à nos clients fidèles. Donc, on vous fait, voilà, on voulait vous avertir qu'on avait ce bien en vente. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les rapprochements, ils ont une force et ils ont besoin d'être bien paramétrés. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire aujourd'hui. C'est que là, vous allez vraiment pouvoir créer finalement le besoin avec vos clients et leur faire des propositions proactivement sur base des biens que vous venez de rentrer et qui vont correspondre à des critères de recherche. Donc là, le but, c'est de pouvoir lui envoyer un email. Donc, vous voyez, je vais sélectionner email de rapprochement. J'ai une petite fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, donc il me reprend bien le client à qui j'envoie le bien. Et puis, quand je clique sur événement, je vais avoir le détail de mon envoi d'email. Et donc, on voit bien que c'est un mail dynamique puisque ça reprend directement l'identité de mon client. Ça reprend également la référence de l'annonce, la localisation, la surface, ce prix, le texte de description, quelques photos. Il est possible de rajouter plus de photos. Le lien de votre site internet, si jamais l'annonce est publiée sur le site. Et puis, une petite signature mail qu'on peut paramétrer. J'insiste aussi sur le fait que maintenant, vous pouvez aussi envoyer l'email en plusieurs langues. Si par exemple, vous faites face à un client anglophone, c'est tout à fait possible de sélectionner la langue anglaise. Et dans ce cas-là, le logiciel, lui, va traduire l'email que vous envoyez à votre client. Donc ça, vous avez simplement à cliquer sur le petit drapeau ici et le logiciel se charge en fait de faire la traduction pour vous. Bien évidemment, si je valide pour envoyer l'email, il va se passer deux choses. Déjà, au niveau des rapprochements, je vais en avoir plus que deux. Ça, c'est très important parce que souvent, les gens nous disent « mince, on avait 3 rapprochements, on en a perdu un, il n'y en a plus que 2 ». C'est normal en fait. C'est que le système est fait de telle sorte que dès que vous envoyez un email de rapprochement sur un bien à un client, automatiquement, ce bien va disparaître du listing des rapprochements parce qu'il ne faut pas pouvoir lui proposer 2 fois. Surtout si vous êtes en multi-utilisateur, vous êtes nombreux à faire des rapprochements sur des clients, là au moins vous êtes sûr de ne pas envoyer 2 fois la même chose. Et donc,
l'email que vous allez avoir envoyé va être vous allez pouvoir en fait le retracer dans l'onglet juste en dessous, le suivi des actions. Et là, on voit que j'ai fait un email aujourd'hui à 9h27 à ce client pour cet appartement à Alzingen, 980 000 €. Et donc là, on voit bien le détail du mail. Je peux cliquer ici, je vois que c'est un mail de rapprochement. Donc, ne soyez pas surpris si vous déclenchez des actions depuis le rapprochement et puis que les rapprochements ensuite disparaissent. C'est normal, vous allez retrouver l'ensemble du suivi des actions dans l'onglet suivi des actions. Et cet onglet vous permet, que vous soyez sur un client ou sur un bien, d'avoir toute la traçabilité depuis le début de la collaboration avec ce client, de tout ce que vous lui avez proposé, à condition bien évidemment d'avoir encodé ça dans votre CRM. Donc, si vous l'avez eu au téléphone, il faut l'encoder sur le CRM. Si vous lui faites un mail, bon là vous voyez que le mail qui part est directement encodé dans le CRM. Donc là, ça vous permet vraiment de faire tout un suivi complet et puis ensuite de faire une recherche par type de commercial, par type d'action ou même par date. Ensuite, ce qu'on a également mis de nouveau sur les rapprochements, c'est besoin d'aide. Donc c'est une petite aide en ligne. Et donc là, vous voyez, si vous cliquez, on vous indique en fait simplement que si vous avez une question sur le rapprochement, vous pouvez valider ici l'aide, la demande d'aide en ligne. Ça va nous envoyer un email donc à nous en fait le service commercial et le service technique, et ça va nous permettre justement d'être réactifs sur les demandes et de pouvoir vous recontacter si jamais vous avez des besoins d'informations sur du paramétrage ou sur du rapprochement, parce qu'on sait aujourd'hui que ça reste un sujet assez sensible. Le rapprochement, vous voulez tous en faire, vous voulez que ça fonctionne bien. Et donc, aujourd'hui, cette aide en ligne va vraiment nous permettre d'être plus réactifs aussi sur vos questions et puis de vous permettre de vous recontacter aussi dans les plus brefs délais. Donc ça, c'est nouveau. Vous voyez, vous avez besoin d'aide et puis ici, vous cliquez sur valider. Ça nous envoie un email dans la foulée. Voilà pour ce qui est des rapprochements. Je vous indique également qu'on avait fait il y a quelques temps déjà ici, quand vous allez sur la petite icône en haut à droite de votre logiciel, des formations vidéo. Et vous aviez également d'autres formations là sur le rapprochement. Alors il y a également des formations sur les callbacks, sur les biens, sur l'agenda, sur les modèles de documents. Mais vous aviez du coup déjà une petite vidéo sur les rapprochements. Donc, n'hésitez pas à la reconsulter aussi ou à reconsulter ce webinaire qu'on a enregistré si vous avez encore des questions et que vous souhaitez paramétrer tout ça dans votre agence. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire, enfin en tout cas de clôturer la présentation. Si maintenant vous avez des questions, je vais désormais arrêter l'enregistrement et puis vous allez pouvoir me poser vos questions via le chat et je vais y répondre dans la foulée. Donc, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.